Auditrices, auditeurs de Présence Figeac dans Musique Trad, bonjour à tout le Midi pyrénéen. Je me réjouis, mais pas toute seule. Je me réjouis avec Armand. Bonjour Armand. Bonjour Marie-Odile. Armand à la technique, voilà, on est réjouis. Voilà, c'est ça. Bonjour Mathilde. Donc elle a dévoilé sa présence par son rire. C'est le cas de dire sa présence, radio présence. Enfin vraiment, c'est formidable. Bonjour Mathilde Lacaze qui nous fait le plaisir d'animer nos émissions de musique trad pour quelque temps. Et on est vraiment content de la capturer un petit peu, comme une prise de guerre, de la garder un petit peu dans le Quercy, puisqu'elle essaime sa musique trad un petit peu sur tous les continents, mais la voilà. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie-Odile, bonjour Armand. Bonjour Camille, qui est au loin, mais bonjour. Je vous assure, même avec le masque, ça ne s'entendra pas, vous verrez. Donc, c'est parti pour une animation, une co-animation ici, dans les studios de Présence Figeac 97.7. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nouveau Camille Rebaud, qui est un ami depuis longue date, musicien, particulièrement violoniste comme moi, mais qui joue également d'autres instruments, et qui va nous présenter non seulement son parcours de musicien, mais également ses musiques. Et d'ailleurs, on va commencer avec un duo qu'il avait avec Lolita Del Montel Aral, et qui s'appelle La Forcelle, avec un morceau qui s'appelle L'Estrille, c'est une suite de rondeaux.
superbe rondo de La Forcelle qui a été enregistré, si je me souviens bien, en 2014, Camille. C'est ça. Et que j'ai beaucoup écouté. J'étais au Népal d'ailleurs quand j'ai reçu l'enregistrement, je m'en souviens très bien. Et j'ai écouté La Forcelle sur les hauteurs du Népal, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors présentez-nous ce duo et surtout qu'est-ce qui vous a amené, après la musique irlandaise, à vous passionner pour la musique de votre région? Eh bien, ce duo et ce morceau-là en particulier, et cet album-là en particulier, c'est vraiment pour moi une étape importante dans ma vie de musicien parce que ça marque vraiment une période où une charnière s'est faite. Entre un moment, j'étais passionné et je vivais de la musique irlandaise, à un moment donné où je me suis aperçu qu'il était possible de se réapproprier les musiques traditionnelles du Sud-Ouest et d'en faire quelque chose, et de composer, et d'arranger, et de toucher en fait à la matière, au matériau qui est cette musique-là, pour en faire quelque chose de plus personnel. Jusqu'à présent, en fait, ça me paraissait quelque chose de garder, en fait, de privé, de réservé à certaines personnes, et puis de vieillissant. Et c'est vrai que c'est à cette période-là où je me suis dit, et d'ailleurs ça a été quelque chose de collectif, avec Lolita, et puis Arnaud Bibom aussi, un autre musicien avec qui je joue par ailleurs. On s'est dit, il y a quelque chose à faire, on peut se réapproprier cette musique-là, la jouer et en y mettant quelque chose de personnel dedans. Et comme on subissait un petit peu d'inertie et un peu, il y avait quelque chose de très lourd en fait du réseau des musiciens de musique traditionnelle et danseurs de musique traditionnelle en Gironde, on a eu besoin de se former. Moi j'ai ressenti ce besoin-là très fort d'écouter des collectages, de savoir qu'est-ce qui était vrai dans l'interprétation, parce que moi j'ai entendu pendant des années, on m'a dit oui, non mais un rondo ça se joue pas comme ça se joue comme ça, c'est plus lent, tu vas aller trop vite, puis ça sonne trop à l'irlandaise et machin. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de voir qu'est-ce qui était vrai là-dedans, parce que ça m'énervait d'être en face de gens qui croient et qui ne savent pas en fait. Puis en fait, en épluchant les collectages, je me suis rendu compte non seulement que la musique elle était beaucoup plus riche que ce qu'on nous avait montré, au niveau des tonalités, au niveau des interprétations, au niveau de la micro-rythmie, on va dire, les mouvements rythmiques qu'il peut y avoir dans les phrases mélodiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. D'accord. Mais donc, du coup, il y avait toute une richesse qui s'est apparue là. Donc, on s'est mis à travailler ça avec Lolita. On s'est formé. On s'est inscrit au DEM, un diplôme d'études musicales à Toulouse. Et puis, comme on habitait à Bordeaux, tous les deux, toutes les semaines, on faisait l'aller-retour pour aller se former auprès de Xavier Vidal, d'ailleurs, qui menait cette formation à Toulouse. Xavier Vidal, qui est d'ailleurs un célèbre musicien et collecteur du Quercy, de par chez nous. On veut pas être chauvin, mais quand même un petit peu. Il est du Quercy, mais il a collecté beaucoup. Il a quand même beaucoup collecté dans les Landes de Gascogne. Et en particulier, il a été à Bazas. Il a été aussi dans le Tarn, etc. Donc, en fait, il a été un peu partout quand même. Il a été un peu partout, oui. Dans le Grand Sud-Ouest. Et même pas que dans le Grand Sud-Ouest, aussi en Bretagne. Enfin, il a beaucoup collecté. Il a été très actif en musique traditionnelle, oui. Ouais, voilà, ouais. Et vous avez eu la chance, Lolita et vous, de faire partie de la session du DEM de 2014-2015, c'est ça? Ouais. Avec Xavier Vidal et plein d'autres musiciens... des copains, voilà, en tout cas, ça fait partie de notre démarche de se former et puis de voir aussi quelle est notre place à nous dans les musiques traditionnelles. Et puis plus on s'est formé, plus on s'est rendu compte qu'il y avait pas grand-chose d'authentique en fait dans ces musiques-là et qu'il y avait toute une place à se créer. Que de toute façon, en fait, la musique traditionnelle telle qu'on la fantasmait un petit peu en tant que musique qui se transmet de génération en génération, cette musique-là traditionnelle-là était disparue et qu'on était obligé de se la réapproprier d'une manière ou d'une autre et donc en allant chercher sur des collectages, puisque la parole des anciens avait disparu, grosso modo. Il y a les collectages et puis il y a l'évolution qu'on en fait. Mais voilà, en fait, la musique traditionnelle, c'est une musique qui se transmet, c'est une musique qui évolue et qui vit, donc c'est là que nous, on s'est dit, on va avoir cette démarche-là, et c'est comme ça qu'aboutit ce genre de morceaux, là, qu'on a écouté tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des suites de morceaux, on a cherché des collectages écrits ou des collectages musicaux, et puis on les a interprétés, réinterprétés. On a cherché des accords, cherché des enchaînements, et voilà, on a fait un truc qui nous appartient un peu, quoi. Mais qui appartient à tout le monde, mais qui en tout cas, qui nous représente, quoi. Avec votre signature, et j'aime beaucoup, je relève ce que vous dites, c'est que la musique traditionnelle, c'est une musique qui évolue. Elle n'est pas figée dans le temps, chacun se l'approprie et la fait évoluer en fonction de sa personnalité et de ce qu'on aime. C'est loin de ce qu'on pourrait croire, de ce que pourrait croire beaucoup de monde en pensant que c'est une musique de vieux et qui est figée et qui est intouchable et qui n'est pas pour les jeunes. On a peut-être trop donné la parole à des gens qui disaient que la musique traditionnelle, ça se joue comme ça, et ça se danse comme ça, etc. Donc forcément, si on met des frontières et que vous êtes à l'extérieur, et on s'y intéresse pas, on se sent exclu en fait.
Et donc je pense que c'est une musique et des danses qui ont été un peu exclues, que les gens se sont un petit peu ils se sont lassés, en fait, ils ont mis ça un peu à l'extérieur. Oui, très bien, Donc ça me là, plaît beaucoup. Ça me plaît ouais, beaucoup. nous on est en tout cas on est sur une phase de réappropriation et puis en même temps il y a plein de gens à qui ça plaît pas, mais il y a aussi beaucoup de gens à qui ça plaît de voir des jeunes qui s'intéressent à ça et qui retrouvent aussi le lien, une espèce de force vitale qu'il y a dans cette musique-là, parce qu'elle s'est vachement appauvrie finalement. À vouloir la reproduire, c'est comme, enfin c'est, je vais pas rentrer dans des grands discours là, mais la musique traditionnelle, c'est pas une musique qu'on a mis dans un musée et dont il faut plus toucher en fait. C'est une musique qui doit vivre, et cette vie-là, si on la met dans un musée, ben elle meurt en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie qu'il y avait dans cette musique-là et qui la retrouvent à travers notamment la démarche. Mais on n'est pas les seuls, on est nombreux à faire ça en ce moment. Hein. C'est un phénomène, comment dire, assez répandu. Mais il y a beaucoup de gens à qui ça plaît de revoir de la vie, et des gens qui se plaisent dans cette musique, qui s'y investissent, qui se donnent en fait à cette musique-là aussi. Quelque chose de très fusionnel, très fort, très vivant, quoi. Donc en tout cas, ce travail avec Lolita, ça en est arrivé là. Avec Arnaud Bibonne, dont je parlais tout à l'heure, on a eu un autre projet ensemble. C'est un projet aussi de réappropriation et de réinterprétation des collectages, en laissant juste sonner nos instruments, cornemuse et violon, qui est une symbiose qui existe dans pas mal de musiques traditionnelles occidentales, hein, que ce soit en Irlande, que ce soit en Suède, que ce soit dans plein d'endroits. Il y a des endroits où il y a, pas emblématique, mais il y a le couple violon-cornemuse à une place très particulière, et ça n'existait pas en Gascogne, et on avait eu envie de le faire avec Arnaud, donc c'est pour ça qu'on a eu ce projet de duo, le duo Bibonne-Rebo, dont on va écouter un extrait, si vous êtes d'accord. Donc, on va écouter cet extrait et rebondir pour dire que la musique traditionnelle n'est pas une langue morte.
superbe courante interprétée par le duo Bibonne-Rebaud, donc c'est-à-dire Camille avec Arnaud. Cornemuse violon, mais alors moi je fais du violon, mais il me semble pas qu'il soit accordé comme ça, le mien. Est-ce que vous pouvez expliquer, Camille ? Alors là, c'est une longue piste. Je vais essayer d'être bref quand même là-dessus, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup en musique traditionnelle et un peu toutes les musiques traditionnelles. C'est le fait de désaccorder son violon. Oui. Il y a un accordage standard en fait qui est académique, qui dit que le la, par exemple, l'accord de la, le violon c'est sol, ré, la, mi, des graves aigus. L'accord de la doit vibrer à 440 Hz et les autres cordes sont accordées en fonction. Donc il y a un diapason, ce qu'on appelle un diapason standard, qui est le même la sur les pianos et sur tous les instruments. À quelques variantes près, hein. Il y a des La 442, il y en a qui descendent un peu, etc. Là, dans notre travail de réappropriation des musiques traditionnelles, on a travaillé sur des collectages et ce qui est très difficile, en fait, c'est de dissocier la musique de son environnement, de sa texture sonore, pour parler technique un peu. C'est-à-dire qu'il y a des collectages où moi, il y avait des morceaux qui me plaisaient et quand je les interprétais sur mon violon, c'est pas du tout, il n'y avait pas du tout la même profondeur. Donc, je me suis demandé ce qui allait, et ce qu'il y avait, en fait, très souvent, il y avait des questions d'accordage. Je me suis aperçu qu'en descendant le violon d'un ton, de 2 tons, pour trouver le même accordage que ce qu'il y avait sur l'enregistrement, et bien, je retrouvais l'énergie, la profondeur qui me plaisait dans ce morceau, qui m'avait plu en l'écoutant. Et je me suis dit, du coup, que c'était quelque chose de vraiment intéressant à développer. Et le parti pris avec Arnaud Bibonne sur cet album-là, c'était de prendre les morceaux tels qu'ils ont été collectés et de les interpréter au plus proche possible, en laissant juste sonner nos instruments et nos personnalités là-dedans. Et donc du coup, par exemple, cette courante, c'est une courante qu'on a prise d'un vielleux qui a été enregistré dans le sud des Landes aussi, monsieur qui s'appelait Julien Desjans, qui joue cette courante exactement comme ça, mais quand on écoute le collectage, sa vielle, elle est un peu fausse, et puis l'enregistrement n'est pas de très bonne qualité, donc ça donne un truc qui est très difficile à entendre. Et nous, notre parti pris, c'était de dire, on interprète ce morceau et on voit ce qui se passe. Et en fait, on a été assez émerveillés, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que pour moi, il était assez emblématique d'une démarche aussi avec Arnaud, c'est qu'on a été assez émerveillés de voir comment il pouvait sonner quelque chose tout de suite très onirique, très vivant, avec une identité très forte, alors quand on écoute le collectage, on en est très loin. Donc là, pour moi, c'était important de mettre ça en valeur, parce que c'est toute la magie de la réinterprétation des collectages. Il y a des choses qui, parce qu'elles ont été enregistrées à un instant T, avec le matériel, par telle personne, ça a une certaine couleur, et en fait, si on transpose ça aujourd'hui avec les musiciens qu'on est, la même chose, les mêmes notes jouées à la même hauteur, et ça donne quelque chose de très différent, qui a le même fondement, avec la même cadence rythmique quasiment, hein. On y a mis un peu de vie aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui prend une autre ampleur. Et pour moi, c'était aussi un lien avec la musique, les autres musiques que j'ai pu faire avant, notamment la musique irlandaise, parce que je me suis aperçu que ce morceau-là, qui avait l'air d'un truc très tradeux, très poussiéreux, etc., je me suis dit que quand c'était interprété comme ça, il y a une cadence, il y a un truc qui est très dansant, qui est très sautillant. Il y a aussi une métrique qui est particulière à la courante, qu'on retrouve souvent dans les courantes, qui est en 9/8, ça veut dire que s'il y a des musiciens, qui a 9 croches par mesure. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les slip jigs irlandaises. Donc je me suis dit que plutôt que de vouloir en fait absolument chercher des musiques qui sont différentes, qui ont un caractère, qui ont une identité, qui disent que voilà, il y a la musique occitane, il y a la musique irlandaise, il y a la musique corse, la musique bretonne. Moi, ça fait partie d'une démarche que j'ai eue, c'était de dire plutôt de chercher les différences, et si on trouvait peut-être les points communs, et non seulement on en tire davantage d'expérience, puis en même temps on se replie pas sur soi-même. Et ce morceau-là, qui est un morceau typiquement des Landes, hein, c'est une courante des Landes, on trouve quelque chose de très atlantique. Pour ça, moi, ça m'a fait beaucoup penser à la musique irlandaise. D'ailleurs, dans la sélection, je me proposais. Il y a un morceau qu'on a enregistré avec Irish Times, un projet que j'ai eu avec des copains français aussi. Et notamment une suite de jigs. La première, c'est une jig irlandaise. La deuxième, c'est une slip jig. Donc, il y a un peu le même type de cadence que cette courante.
Autour des micros de présence FIJAC, Armand Gall, Mathilde Lacaze et aussi Camille Rebaud et moi, Marie-Odile Lacaze, pour ce rendez-vous où nous nous quittons sur ces volutes de musique qui nous donnent juste envie de nous retrouver. Merci Mathilde. Merci Armand. Merci. Merci Camille et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.